Elle est abaissée d'environ 11 mètres par rapport à d'habitude. Car depuis le 15 mai, cette retenue située au barrage de Génissia est au cœur d'une opération franco-suisse d'envergure. De façon tout à fait naturelle, les fleuves transportent des sédiments, les rivières aussi. C'est l'érosion naturelle des bassins versants. Et au niveau de l'aval de la ville de Genève, à Verbois, où les services industriels de Genève exploitent un ouvrage hydroélectrique, ces sédiments s'accumulent à hauteur de 360 000 m3 par an. Et ce faisant, ils remplissent le fond de la retenue et ils font remonter les lignes d'eau en amont et ils aggravent les risques d'inondation à Genève. Donc tous les 3 ou 4 ans, les Suisses ont besoin d'évacuer ces sédiments vers l'aval et nous, CNR, en tant que concessionnaire du Rhône qui gérons les aménagements hydroélectriques à l'aval, on doit transférer ces sédiments et faire en sorte qu'ils ne viennent pas remplir eux-mêmes nos retenues. Mais évacuer ces sédiments n'est pas sans contrainte. En aucun cas, il ne faut dépasser une concentration trop forte de matière en suspension dans le fleuve. Une condition impliquant des analyses de taux côté Suisse et côté France, comme ici, dans ce laboratoire situé à Génissia. Ici, on mesure les taux de matière en suspension et les granulos de ce qui sort de la vanne de fond et de la vanne de demi-fond de Génissia. Et il y a une autre station de mesure des matières en suspension à Seyssel qui nous permet là de vérifier le taux réglementaire auquel on est soumis, à savoir ne pas dépasser plus de 5 grammes par litre en moyenne pendant la durée des opérations. Donc ici, c'est en gros la station de préalerte qui nous permet de savoir ce qu'on risque d'avoir à Seyssel et qui aussi permet de remonter l'information au poste de pilotage qui ensuite gère en fait le flux de matière en suspension qui transite vers l'aval. Mais l'objectif est aussi d'évacuer les sédiments en limitant l'impact sur la biodiversité. Outre un abaissement contrôlé des retenues pour empêcher les poissons de s'échouer et des pêches de sauvetage, plusieurs opérations sont menées pour préserver la faune aquatique. On a ensuite plus en amont, une roselière vasière dans laquelle il y a un bras qui se retrouve partiellement déconnecté. Et donc là, l'objectif, c'est de s'assurer qu'il n'y a plus de poissons piégés. Donc on est allé faire des pêches, on a fait en sorte de sortir, et notamment il y avait des grosses brèmes et des grosses carpes. Alors quand je dis grosses, c'était du 5 à 10 kg, qui ont été sortis de ce bras et remis dans l'eau. On a ensuite des grandes mares dans la roselière. Les collègues sont allés faire des mesures d'oxygène dissous, de température. On est bien oxygéné, on a une température pas trop forte. Il y a des gros individus de poissons à l'intérieur, mais il n'y a aucun problème. Après les opérations, ça sera connecté et ils pourront à nouveau retourner dans le fleuve. Des suivis environnementaux qui ont impliqué la mobilisation de 300 personnes. Menée jusqu'au 27 mai, cette opération a permis de déstocker 1,6 million de mètres cubes de sédiments, soit l'équivalent de 600 piscines olympiques.